Mais d'abord, grand merci à tous ceux qui ont accepté de nous joindre ce matin, hein, et c'est vraiment avec un très grand plaisir que j'ouvre cette séance qu'on va appeler une rencontre, même si elle est dans un format bien particulier. Alors, grand merci aux élus et aux représentants institutionnels qui sont déjà derrière les écrans ou qui nous rejoindront. Merci à vous qui êtes derrière vos écrans également. Merci aux intervenants. Merci à l'IRTS qui nous accueille. Et merci à l'équipe de l'URIOPS qui a préparé cette journée et aux administrateurs avec lesquels elle a été élaborée. Alors, notre rencontre de ce jour vient dire la volonté de l'URIOPS de maintenir les usages de janvier. Et comme la crise nous l'a imposé, de les adapter. Ce matin, nous allons faire ce que nous aurions fait autrement dans le cadre de la journée de rentrée sociale, des vœux de l'Université des présidents. Alors, si vous le permettez, c'est par les vœux que je vais entamer notre échange. D'abord, le contexte nous l'impose, des vœux de bonne santé pour vous et pour les vôtres, des vœux de beaucoup de satisfaction dans vos vies personnelles, professionnelles, dans vos engagements associatifs, mais aussi des vœux pour que, malgré le contexte, nous sachions préserver notre enthousiasme, nos capacités créatrices, tout compte fait, notre bonne humeur comme une politesse que nous devons aux autres. Alors l'objectif de notre matinée, elle a le même objectif que nos manifestations habituelles, si ce n'est la même ambition, partager une vision des enjeux de l'actualité, nourrir la réflexion pour les analyser et construire une dynamique partagée pour les affronter, les dépasser, en installant le débat entre les associations que nous représentons et les représentants institutionnels et politiques. Le sujet de ce jour, il s'est imposé à nous. La crise sanitaire, la cohorte de ses effets, actuels et à venir, et la manière dont elle touchera les personnes que nous accompagnons, nos organisations, nos associations. Nous avons choisi un angle pour les regarder, la pauvreté, les pauvretés. Dans les débats préparatoires a été évoquée la question de la nouvelle pauvreté. Mais tout compte fait, sont-elles si nouvelles ? Un des administrateurs portait au débat cette remarque. Nous parlons depuis combien de temps de la nouvelle pauvreté ? Il se reconnaîtra. Voilà. En fait, je crois que la crise, nous avons à penser que la crise a été le révélateur d'une situation déjà bien installée. Et elle s'est installée, cette crise, dans un environnement déjà marqué par de nombreuses ruptures et fractures. La fracture sociale, bien sûr, dont nous avons mesuré l'effet délétère autour de l'isolement des plus fragiles, peut-être d'ailleurs en n'ayant pas suffisamment anticipé les risques d'un virage inclusif qui n'a pas suffisamment pensé la prise en compte du risque de l'isolement. La fracture de l'emploi et la manière dont elle a été traitée par la volonté de réduire le chômage, la promotion de l'auto-entreprise, dont nous mesurons l'effet qu'elle a produit sur la précarisation, le déficit de protection sociale pour un certain nombre. Nous pourrions aussi nous dire que la perte des emplois aidés a peut-être été contributif des difficultés de recrutement que nous rencontrons actuellement dans notre secteur, plus particulièrement dans l'aide à domicile. Les emplois aidés étaient de superbes tremplins d'accès au métier. Il nous faut parler de la fracture numérique, de la fracture économique, avec le décrochage de certains publics, retraités, salariés pauvres, y compris dans nos services d'ailleurs. Ces fractures que nous avions dénoncées en termes de risques se sont révélées avérées et mises au grand jour. Cela vient dire la difficulté que nous avons d'aborder les questions en termes de prévention et d'anticipation. Alors, comment les prendre en compte maintenant, dans le contexte qui s'annonce, et face au risque du « quoi qu'il en coûte », qui ne restera pas sans conséquences, au plan des risques d'aggravation du chômage, de la perte du pouvoir d'achat,
des nouveaux besoins en santé, et la liste pourrait s'allonger. En même temps, la crise sanitaire nous a révélé la capacité et la force des associations quand elles savaient se rassembler pour faire front, partager leurs moyens, mutualiser leurs capacités. Elle nous a aussi démontré que le pouvoir d'agir des acteurs se renforçait lorsque l'étau des cadres institutionnels se desserrait et que, tout compte fait, pour laisser place à l'initiative et à la créativité partagée. L'enjeu, c'est donc à ce jour de tirer tous les enseignements de cette expérience et d'en faire des leviers pour demain. C'est ce qui a présidé au montage de notre temps de réflexion. Partager nos constats sur ce que nous identifions de la situation des personnes que nous accompagnons pour mieux y répondre. Partager les ressources que nous avons su mobiliser pour les pérenniser, au plan tant des associations que des organisations. Porter aussi un regard plus distancié sur ce que la crise révèle de l'état de notre société pour qu'à la place que nous occupons, chacun puisse contribuer à renforcer le lien social, contribuer à ce qui fonde notre engagement, prendre soin de notre démocratie, dont nous mesurons tous les jours la fragilité, œuvrer à la construction d'une société plus juste et plus inclusive. Ce croisement des regards sera le socle pour installer le débat avec les acteurs institutionnels et politiques pour envisager ensemble la manière de penser et de construire demain. Je vous souhaite une belle journée de travail, une belle matinée de travail. Merci.